Merci beaucoup pour cet renseignement. C'est ce que nous allons nous atteler à faire durant toute cette émission. C'est Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une mère au cœur, disons, révolté et meurtri aussi à la fois. Notre invitée de ce jour se nomme Kofi Amouin Stéphanie. Elle est âgée de 38 ans. Elle est la quatrième d'une famille de 6 et originaire de Dambokro dans la région de Nzi. Elle a arrêté ses études en classe de 6e. Elle est mère de 6 enfants. Elle exerce aujourd'hui le métier de commerçante au quartier Sako dans la commune de Yopougon. Madame Kofi Stéphanie, vous êtes dans votre activité de commerçante, vous vous levez tous les matins à partir de 4 h et vous rentrez à 22 h. Ça se passe comme ça toute la semaine. Vous avez obtenu 2 filles dans le premier ménage, Julie et Josiane, 19 ans Julie et Josiane 16 ans. En 2009, vous avez rencontré monsieur Alexis, qui est un commercial, pardon ? Kipri Alexis. Monsieur Kipri Alexis, d'accord. Qui est un commercial avec qui vous avez eu 4 autres enfants, d'où le chiffre 6. Le 24 août 2019, vous apprenez que votre première fille, Julie, est tombée enceinte de votre conjoint. Vous l'avez chassée de la maison une semaine après. Et elle est aujourd'hui à son 5e mois de grossesse. Ouais. Je dis conjoint parce qu'avec Alexis, vous n'êtes pas du tout mariés. Oui. Ok. Encore une fois, merci d'être venu sur notre plateau. Et première question, comment avez-vous appris la grossesse de votre fille Julie? C'est sa camarade qui est venue avec une mémé. L'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Alors, je me dois de reposer la question après ce petit insert commercial. Comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Sa camarade, bon, elle ne pouvait plus, elle connaît, j'ai un problème de cœur, je suis cardiaque, donc elle a dit à sa camarade que j'ai une histoire, mais sa camarade ne savait pas, et tout ne savait pas, mais elle ne peut pas le dire que je couche avec le mari de ma mère, si tu n'es pas le diable incarné. Donc personne ne sait, puis elle a dit... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Quelqu'un ne peut pas dire à sa camarade que je couche avec le mari de ma mère, si tu n'es pas le diable incarné. Elle ne peut pas le dire, donc ses amis ne savaient pas, et puis elle a dit à sa camarade que j'ai quelque chose. Et puis elle a dit, ma maman est cardiaque, si elle me voit ou bien quelqu'un lui dit, elle peut piquer une crise et puis mourir. Que c'est ma mère, après tout, une mère, la mère une, elle n'est pas deux. Que elle a dit à sa camarade, et puis sa camarade dit, on va demander à une vieille pour nous accompagner. Ils sont venus à 4, ces 3 camarades, la vieille, puis ils m'ont parlé. Je suis tombée, moi je ne croyais pas. C'est incroyable, ça peut passer. Vous êtes tombée de quelle manière? Il y a un problème de cœur, je suis tombée. J'ai fait une semaine dans une clinique à Yopougon là-bas, donc on m'a libérée. Quand je suis arrivée, et puis elle a dit, oh maman, j'ai dit non. Dis Stéphanie, tu ne peux pas m'appeler maman. Ce nom, je n'ai rien contre elle, mais le nom maman, non. Non, non, j'ai des larmes aux yeux. Elle a dit, maman, bonne arrivée, maman. Et vraiment, elle était sur le choc, on m'a fait les prévisions, et puis elle a vu Espadrille, maman, maman, elle dit non, le nom maman, appelle-moi Stéphanie. Non, le nom maman, je ne mérite pas, je ne suis pas une mère. Puisqu'on a le même chargeur maintenant, on ne peut pas. On a le même chargeur. Donc quand vous dites chargeur, c'est quoi le chargeur? Le chargeur gros bout. Attendez, excusez-moi. Alors, vous parlez du chargeur, le chargeur en question, vous parlez de votre conjoint actuel? Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui est assez bouleversante. On trouve le moyen de rire, c'est OK, mais c'est beaucoup plus grave. Alors, lorsque vous revenez à la maison, le choc vous pousse à, disons là, immédiatement, enfin verbalement, à déshériter votre enfant, puisque vous dites que vous ne voulez plus qu'elle vous appelle maman. Oui, elle vient prendre mon sac. Et parmi mes enfants, c'est elle qui m'aime beaucoup. Hein. Bon, c'est quelque chose qui est arrivé, sinon même, quand elle me voit, moi-même à 22 h, quand elle vient, puis mon foutou, en tout cas, si j'ai une malaise, sans vraiment... Mais quand elle m'a vue, elle dit, maman, comme habituellement, elle a l'habitude, elle partait prendre mon sac, et puis les médicaments, elle dit, maman, oh, maman, vraiment, ça va, porte-toi bien. Elle dit, non, on a le même chargeur, Stéphanie. D'accord. Je voulais juste vous poser une question. Là, si je comprends bien, c'est la faute de votre fille, mais pas du père. Mais c'est la fille qui est responsable. Oui, je n'ai pas donné mon mari, mais c'est ma fille qui a... Elle a cherché mon mari, elle a couché avec mon mari. Plus que s'il est tombé sur elle, et on peut dire non, est-ce que le monsieur ne l'a pas menacé? Mais c'est un enfant. Non, non, mais ceux qui les voient, ils vont en boîte, après tout ça, c'est sorti, les deux sortent. Donc, on ne viole pas quelqu'un plusieurs fois. On peut te violer une fois, mais on te viole une fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois.
Mais ça te plaît aussi. Donc, elle a cherché mon mari. Il a pardonné mon mari, on est ensemble. On va se marier bientôt. Ça fait que plus mon mari m'aime encore plus. On est tous ensemble. Mais elle, c'est ma fille. Attendez, madame. Excusez-nous. Alors, votre mari, enfin, votre conjoint, parce qu'on n'est pas marié, oui. Votre conjoint, sous votre toit, Oui. étant bien conscient que Julie est votre fille, Oui. a eu des rapports sexuels avec elle, Oui. à votre insu. Oui. Vous l'avez découvert parce que votre fille a accepté de se confier. Oui. Et d'ailleurs, c'est parce qu'elle en est triste, parce Oui. qu'elle est désolée de la situation, Oui. qu'elle envoie ses amis vous informer. Oui. Parce qu'elle n'ose pas vous le dire en face. Oui. Alors, vous savez qu'une grossesse, ça ne se prend pas seul. Oui. Pour qu'il y ait une grossesse, il faut qu'il y ait deux parties, Oui. deux partenaires. Oui. Donc les responsabilités sont partagées. Oui. Et vous nous dites là, aussi frontalement, que vous en voulez plus à votre fille Oui. qu'à votre conjoint. Oui. Et pourquoi? C'est Jésus-Christ qui a pu résister à la tentation d'une femme. Même un homme, ta maman te donne à toi, tu vas la chercher. C'est Jésus seul qui est le plus bon garçon. Ça, c'est pas évident pour tout le monde. Oui. C'est pas du tout. Vraiment, il faut qu'on soit dans un cas très anormal. Oui, moi, ma pensée dit que c'est Jésus qui peut résister à la tentation d'une femme. Et quelle a été la version de votre mari? Qu'est-ce que vous lui avez demandé? Dit, ah, ma fille dit qu'elle est enceinte de toi. Qu'est-ce que tu en penses? Il a dit quoi? Bon, il est arrêté, j'ai commencé à parler, je suis tombée. Il a arrêté, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Il a dit quoi? Il n'a rien dit. Il reconnaît, c'est lui. Il reconnaît qu'il a couché avec ma fille. Et c'est vous qui ne reconnaissez pas que lui, il a couché avec votre fille. Sinon, lui, il reconnaît. Lui, il reconnaît. Une question Il pour m'a moi, demandé Jean-Michel. pour lui. Une question pour moi. C'est S'il vous plaît, je voudrais demander à notre invité, comment vous trouvez votre fille? Est-ce qu'elle a reçu une bonne éducation, oui ou non, selon vous, votre appréciation? Bon, elles étaient avec ma grand-mère, les deux. Et puis on a fait les enfants jeunes. Et puis après, moi, mes parents sont décédés vite. Donc, c'était ma grand-mère, donc j'ai grouillé. Après, quand j'ai rencontré mon mari en 2009, et quand il m'a gardé à Biguin, ici, à cause de caution des maisons, toutes les femmes sont mariées. Donc, oui, il a déménagé chez lui. J'étais là, et puis il lui a dit, il y a deux filles, il m'a dit de les faire venir. Puis il les a fait venir, en tout cas, ils étaient gentils. La Julie même, c'est lui qui a mis Julie à l'école. Tu dis, il faut nourrir ton chien pour le manger. Il ne savait pas. En tout cas, il est bien avec. Il a joué le rôle, ce qu'un père doit faire. D'accord. Madame, on va poser les choses. Hein. Oui. C'est-à-dire que vous êtes dans une maison avec votre conjoint Oui. et à votre insu, votre conjoint enceinte de votre fille. Oui. Ok. Déjà, vous, en tant que mère, comment vous interprétez ça? C'est vilain. C'est pas joli à dire même. C'est vilain. C'est abomination. Péché impardonnable. Péché impardonnable. Alors, qu'est-ce que le monsieur vous a dit lorsque vous lui avez demandé des comptes, votre conjoint? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Je suis arrêtée, je suis tombée encore, et plus me connaît, il a commencé à pleurer, et puis il a fui, il allait derrière son grand frère. Il est venu avec 3 de ses grands frères. Puis, comme au pays, à Caen, il m'a envoyé des pagnes, des parfums, pour lui dire, il m'a déshabillé, il m'a envoyé des pagnes, des parfums. Donc, moi, ça m'a demandé pardon, et il m'a dit que ça ne tarde pas, je vais te marier légalement. Je te demande, puis il t'a offert un cadeau, encore fin d'année, un beau cadeau. Bon, ça c'est pour se faire pardonner, n'est-ce pas? Oui. Mais sur les faits, quelles sont les raisons pour lesquelles il a fait ça? Pourquoi, vivant avec vous, vous ne le satisfaisiez pas? C'était quoi le problème? Pourquoi il peut aller... Il y a beaucoup de filles à Abidjan. Et pourquoi aller chercher à sortir avec sa propre... Enfin, on peut le dire, sa propre fille, puisque il est devenu le père de votre fille, en quelque sorte. Vraiment, c'est à deux, là. Vraiment, voilà pourquoi je dis ma fille, il ne faut pas qu'elle va m'appeler maman. Non, veuillez s'il vous plaît. Moi, on n'a pas causé de ça. On est tous ensemble. Vous n'avez pas causé de ça? Oui. Et pourquoi vous n'avez pas osé creuser en cherchant à savoir plus? À savoir. Oui. Parce que je me dis que moi, où je suis assis, le mari de ma maman ne peut même pas me faire des avances. Moi, où je suis assis. Et ce que je vais lui dire là. Et puis peut-être la semaine, mais quitter les maisons jusqu'à coucher avec lui, prendre une grossette. Ça, c'est à moi, à ma place. Donc, je ne vais pas lui dire comment ça est arrivé. Et puis, j'écoute. Et puis, ça me plaît. Non, mais au moins, il faut chercher à comprendre la situation. Sinon, vous ne trouverez jamais une solution. Oui. Est-ce que vous avez aussi écouté la version de votre fille jusqu'à ce jour? Votre fille. Parce que vous l'avez renvoyée 2 semaines après. Non, ce n'est pas ma fille, c'est ma rivale. Elle t'a dit qu'on a même chargé. Non, mais avant qu'elle ne soit votre rivale, d'abord, c'était votre fille. C'est votre fille, c'est votre sang. Oui, voilà. Est-ce que vous avez cherché à l'écouter? Quand l'affaire est venue? Oui. Non. Depuis ce jour, il dit non. Pourquoi vous n'avez pas voulu l'écouter?
Mais le sang, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais il faut chercher à savoir avant de prendre position, je veux dire. Parce qu'il se peut, bon, nous on n'en sait rien, mais il est possible que votre mari, on ne sait pas dans quelles circonstances elle a pris la grossesse. Oui. Ça aurait été intéressant de chercher à savoir dans quelles circonstances votre fille a pris la grossesse. Est-ce qu'elle a été violée? Est-ce qu'elle a été abusée? Est-ce qu'on lui a donné quelque chose à boire? Il s'est endormi et on a abusé d'elle? Enfin, votre conjoint a abusé d'elle? Il faut au moins chercher à connaître les faits. Mais vous n'avez pas écouté votre fille, vous l'avez renvoyée de la maison, vous n'avez pas non plus écouté votre mari pour avoir une version claire de ce qui s'est passé. Oui. Franchement, c'est un peu surprenant de votre part aussi d'avoir une telle position. Et on se demande pourquoi. Mais votre mari, il vous a marié maintenant? Non, Ah non, attends, papa, Alexandre, ça s'il vous plaît, tarde pas. allez-y dans l'ordre. Suivez bien ce que la dame dit. Ça tarde pas. Il n'a pas tardé. D'accord. Voici ce qu'on va faire, on va prendre une question de Paulus et on revient au plateau. Paulus? Alors Jean-Michel, sur la page Facebook, il faut dire que les internautes sont assez chauds. Et pour beaucoup, en tout cas, la mère a fait un mauvais choix. Ils n'arrivent pas à comprendre. On a par exemple le message de Armand Zebo qui se demande, je me demande, est-ce que la mère même, elle n'a pas adopté la fille en question? Je me demande si c'est sa fille véritable. On a Jessica Niaori qui poursuit. Moi, je trouve ça illogique de pardonner au mari et de renier votre fille. Est-ce que vous-même, vous ne vous dites pas que c'est illogique? Jean-Michel, une dernière question sur Twitter cette fois-ci. Le message de Mohamed Bamba qui dit, comme le disait Jean-Michel, est-ce que vous ne pensez pas que votre mari a une part de responsabilité? Parce que si c'est arrivé une fois, ça peut arriver une autre fois. Alors, que répondez-vous, madame? Moi, mon problème, les amis de mon mari, d'autres, autrefois l'autre m'a trouvé dans ma cave et il dit, viens t'asseoir, il lui a donné 4 billets et puis il dit, ah mais la fille, il la connaît. Souvent, mais monsieur qui prie, il est tout dans la fille là. Donc c'est sa copine, il n'a pas violé. Voilà pourquoi j'en veux à ma fille. Je n'ai pas donné mon mari, on dort ensemble, on couche ensemble. Mais elle n'est pas ma fille, je n'ai pas donné mon mari. Mais c'est sa copine. Sinon, il avait menacé, mais il dit, mais c'est ça. Vu que son ami était assis, il dit, viens, il lui a donné 4 billets. Il dit, mais aïe, mais c'est sa copine, la fille là, il la connaît. Aïe, c'est votre fille. Mais c'est sa copine, ses amis, mais ses amis ne savent pas que c'est la fille à sa femme. Votre mari aussi, c'est son copain. Voilà, parce que ça ne se fait pas seul, madame. Ça ne se fait pas seul, il y a 2 responsabilités. Oui. Quel type de relation vous aviez avec votre fille? Est-ce que vous étiez une maman proche de ses filles, qui communiquait régulièrement avec ses enfants? Est-ce que votre fille se confiait à vous? Est-ce qu'il y avait un bon climat entre votre fille et vous? Bon, on cause, mais on ne parle pas de 16, mais souvent, maman en Pâques, on a porté ça, maman a fait ça, 31 a fait ça. Et puis Julie, c'est elle-même qui est plus proche de moi. À 22 h elle dit, maman arrive. Et puis elle aime grillade. Maman, il a pilé photo pour maman. Donc ça veut dire que vous n'étiez pas très ouvert avec vos enfants, vous ne parliez pas régulièrement avec votre fille. Voilà, ça c'est ça en fait. Alors il se trouve que vous nous confiez avant l'émission qu'à 6 ans, vous avez laissé votre fille chez votre grand-mère au village. Oui. Vous l'avez récupérée à 9 ans, avant de rencontrer Alexis, qui est devenu votre nouveau conjoint. Oui. Et vous sortez tous les matins à 4 h, vous rentrez à 22 h, c'est-à-dire que vous n'avez même... Est-ce que vous n'avez pas le temps d'éduquer vos enfants comme il se faut? Donc c'est pour les raisons... C'est une question. Est-ce que vous avez vraiment le temps d'éduquer vos enfants? Bon, c'est mon programme que j'ai donné. Mais si je n'ai pas le temps de les éduquer, voilà pourquoi elle va coucher avec moi, mon chargeur. Moi... Parce que tu ne sais pas ce que je vis, ça à cause de ça. Non, c'est ce que nous essayons de comprendre, madame. Je n'ai pas donné mon mari, ma fille, ça vient le temps. Mais que m'a couché avec le mari chez nous, on appelle ça plop-plop. C'est très dangereux, on appelle ça plop-plop. Si elle est malade que moi, je ne sais pas, maintenant il y a l'église, si elle est malade que je vais où elle est là, elle meurt. On appelle ça plop-plop. Abomination. Mais votre mari, lui, ne meurt pas. Mon mari, il est bêté, il n'est pas mon parent. Il n'y a aucun... Mais ma fille, c'est ma fille. Votre fille, c'est votre sang. C'est mon sang. C'est la raison pour laquelle c'est pour elle qui me fait mal. Bon, ok. Maintenant, qui va se... Écoutez, c'est votre fille, c'est votre sang. C'est déjà fait, on va essayer d'avancer. Oui. Maintenant que votre fille est enceinte, ça fait 5 mois qu'elle est enceinte. Oui. Vous l'avez renée, vous l'avez chassée. Oui. Votre mari dit quoi quant à la responsabilité, puisqu'il reconnaît? Qui va s'occuper de la grossesse? Mais ça, c'est entre eux là-bas. Non, vous ne pouvez pas vivre sur le même temps de quelqu'un qui, excusez-moi du terme, mais qui n'est pas responsable quand même. Donc de lui dire qu'il va faire trousseau. Oui, mais c'était la fille, pourquoi il ne va pas faire trousseau? Je suis d'accord, Philo, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi, Philo, je suis d'accord.
Donc, il dit, va faire trousseau. Va dormir. Par chez nous, les accords, là, quand tu as 5 fois, tu dors derrière. Va dormir derrière elle. Docteur Philo, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup, docteur Philo. Madame Kofi Stéphanie. Oui. D'accord. Vous avez renvoyé votre fille de la maison. Oui. Vous n'avez pas écouté sa version, vous n'avez pas du tout interrogé votre mari sur les faits. Vous en voulez plus à votre fille et pas du tout à votre mari parce que vous estimez que c'est votre mari, il s'occupe de vous. Voilà. Est-ce que vous êtes consciente qu'en renvoyant votre fille de la maison, est-ce que vous savez où se trouve votre fille aujourd'hui? Non. Non. Oui. Et vous l'avez renvoyée depuis 5 mois maintenant? Oui. 5 mois? Oui. D'accord. Vous ne savez pas où elle dort? Oui. Vous ne savez pas si elle arrive à... Parce que quand on est en grossesse, il faut pouvoir bien se nourrir pour que l'enfant soit en bonne santé, la mère aussi. Oui. Vous ne savez pas si elle est dans la rue, si elle est exposée à des dangers. Enfin, vous avez livré non seulement votre fille, mais le bébé aussi qui arrive à la rue. Vous êtes consciente de l'implication de cet acte que vous avez posé? Votre petit-fils qui est à la rue avec votre propre fille. C'est vous qui l'avez mis, vous l'avez porté dans votre ventre. Vous l'avez vu grandir. Vous l'avez embrassée. Et aujourd'hui, elle est dans la rue. Parce qu'elle a commis une erreur. Et d'ailleurs, elle n'est même pas la seule dans cette histoire. Votre mari aussi est coupable. Alors, moi, je pense que quand un enfant fait une erreur, il a plus besoin à ce moment-là de son parent pour l'aider parce que vous êtes son guide, vous êtes sa mère, vous êtes son protecteur. Et au moment où elle a le plus besoin de vous, vous la jetez à la rue. Qui va payer ses médicaments? Qui va la nourrir? Qui va s'occuper d'elle? C'est pas tellement votre problème. Qu'est-ce qui vous pousse à être dans une telle position? Expliquez-nous. Elle, c'est ma fille. Mais vous êtes consciente du danger dans lequel... Vous êtes conscient du danger dans lequel elle vit aujourd'hui? De l'exposition dans laquelle elle est à cause... On arrive à... Donc quelqu'un ne peut pas s'inquiéter, ils arrivent à vous dire dans quel danger elle est, vous dire. Je vous rappelle que ce n'est pas votre rival, hein, c'est votre fille. Mais logiquement, on a le même chargeur, c'est ma rivale. Hein. Alors, donc, est-ce que votre conjoint était d'accord pour que vous renvoyiez la fille? Non, ça c'est moi, je l'ai fait. Moi, lui, je ne sais pas si les deux s'appellent, si les hommes sont dangereux, peut-être lui, il sait où elle est. Qu'est-ce qui prouve que lui ne sait pas où elle est? D'accord. Les deux peuvent se voir toujours, mais moi, il ne laisse pas mon mari. Moi, il ne sait pas, les hommes, c'est les hommes. Lui, il sait où. Peut-être il sait, moi, il ne sais pas. Mais je ne peux pas quitter, passer... logiquement, mes parents me disent de quitter mon mari pour elle. Il dit, mais c'est moi-même, il ne peut pas quitter mon mari à cause de ça. Sincèrement, on a eu 4 enfants. Abidjan, ici, viens en dormir, là. Il y en a beaucoup. Tu es où, viens en mailler poulet. Il y en a où, allons en se reposer, il y a sommeil, il y en a, mais viens en vivre, là, il n'y en a pas. Sinon, viens en dormir, il y en a. D'accord. Alors là, on a une photo de vous. C'est votre conjoint, hein? Oui, j'étais fâchée le même jour où il dit, essaie tout. Et puis, il me faisait une bise. Et puis, Arnaud a fait une photo. Moi, je ne savais même pas. Hier, il me l'a tiré pour m'envoyer. Mais votre fille, en envoyant ses camarades vers vous, l'objectif de votre fille, c'était d'obtenir aussi le pardon. Oui. Vous avez votre conjoint qui vous demande pardon. Vous acceptez? Votre fille, elle fait des efforts parce qu'elle est consciente de sa responsabilité. Elle, au moins, elle assume sa responsabilité. Elle fait un élan vers vous pour vous demander le pardon. Et pourquoi vous rejetez votre fille qui, elle aussi, essaie d'obtenir le pardon? Je ne rejette pas. Non, mais puisque vous l'avez renvoyée de la maison 2 semaines après. Non. Il ne la rejette pas, c'est ma fille. On va s'arranger, mais pour le moment, je suis sur le choc. Et puis l'enfant qui vient là, il est qui pour moi? Lui qui vient là. C'est votre petit-fils? C'est mon petit-fils. Oui. Eh Dieu, Allah. Alors... C'est l'enfant là, mais il ne veut pas voir. Ah, à ce point, hein. L'enfant, il ne sait pas. Ils vont dire, voilà l'enfant qui... Si les Ivoiriens sont pour bateau, hein, quand ils vont voir là, voilà la fille là, c'est sa grand-mère en même temps, il ne sait pas. C'est mélangé en deux bagarres. Mais l'enfant n'a rien à voir dedans. Vous savez, cet enfant, il n'est responsable de rien. L'enfant n'a rien fait. Il n'a pas demandé à venir au monde, c'est arrivé. Alors, comment vous réagiriez si un jour, parce que là, vous avez jeté votre fille à la rue, comment vous réagiriez si un jour, si on vous annonce, je ne le souhaite pas du tout, on essaie de faire des hypothèses, si on vous annonce, parce que jusque-là, on ne sait pas où elle est, que votre fille est décédée. Elle a eu un problème, un grave problème, elle est décédée, et l'enfant avec. Est-ce que vous allez pouvoir vous regarder dans le miroir? Non, ce n'est pas mon souhait, je l'aime tellement. Mais vous l'avez jeté à la rue? On ne sait pas ce qui... Non, ce n'est pas mon souhait. Mais elle ne m'a pas aimé. Elle m'a pas aimé. Mais vous ne l'avez pas écouté pour comprendre aussi ce qui est arrivé, si peut-être elle a été abusée? Il y a beaucoup de garçons à Abidjan. Non, mais ça aussi, il faut le dire aussi à votre conjoint. Il y a beaucoup de filles à Abidjan. Pourquoi ça... Sinon, je l'aime beaucoup, je ne souhaite pas. Non, ça ne peut pas arriver. Vraiment, c'est mon trésor. Mais comme elle n'a pas eu pitié de moi, là. Elle, je ne peux gagner. Pour moi, je suis vieille, il ne peut pas gagner ailleurs. Je me demande, est-ce que votre mari, là, il ne vous a pas envoûté même? Parce que ce que vous dites là, c'est grave. Est-ce qu'il ne vous a pas envoûté? Parce que si c'est le cas... Non. C'est que les gens, excusez-moi, on est en direct.
Nous sommes en direct, c'est vrai, c'est des situations qui peuvent arriver. Je dis, si le monsieur vous envoûtez, nous, on va vous aider, on va vous conduire vers un homme de Dieu, voilà, pour vous désenvoûter. Parce que là, ce que vous dites là, franchement, moi, je commence à vous comprendre. Au début, je m'énervais, mais je vous comprends. Il doit avoir un problème. On va chercher à comprendre ça. Je l'aime, c'est tout. D'accord. Non, amour comme ça, Ok. là, Madame Kofi, Stéphanie, nous avons une question ou des questions qui arrivent du bureau de Paulus Agathe. Alors, Jean-Michel, beaucoup de messages de déception sur notre page Facebook. On a Chucho qui dit « Personnellement, moi, je suis déçu de la dame. Je suis choqué de savoir qu'une femme puisse avoir un tel raisonnement. » Et on a Lydie qui poursuit, qui demande « Est-ce qu'auparavant, vous n'avez pas eu des histoires avec la fille en question? Ou même, est-ce que vous n'avez pas eu de troubles psychologiques? Parce que c'est vraiment scandalisant, ce raisonnement. » D'accord. Est-ce que vous avez eu des histoires auparavant avec votre fille? Vous lui en voulez pour quelque chose d'autre avant d'avoir découvert sa grossesse? Non. Vous n'avez aucun antécédent avec votre fille? Non. C'est que la première, non. Alors, il y a aussi un internaute qui demande si vous avez déjà souffert d'un certain trouble psychologique. Parce qu'il est tellement choqué par votre ma réaction. raisonnement. Oui. Donc, de ramasser mes bagages et puis vers ma fille. Non, c'est pas ce que l'internaute dit. Non, mais l'internaute se demande lui, si vous n'avez pas eu auparavant eu un problème psychologique. Pourquoi il me demande ça? Il se demande pourquoi je peux être en complicité avec mon mari pour combattre ma fille. Moi, il ne sait pas ça, comment. Ce sont vos termes. Oui. Lui, non, mais ce qu'il veut dire. Donc, lui, il veut quoi? De défendre ma fille. Non, lui pose mon une mari. question et il veut comprendre. C'est juste une question. Je n'ai pas choisi un homme pour un enfant. Mais mon mari, il peut lui pardonner facilement. Qu'est-ce qu'il a bien pu vous dire, votre mari, pour être aussi dédouané? Qu'est-ce qu'il a bien pu vous dire? Je peux lui pardonner beaucoup. Mais... Ok. Alors, que pensent vos parents? Vous avez confié. Est-ce que l'affaire est issue de vos parents, de vos proches parents? Ma tante est là. Elle a perdu sa maman. Oui. Derrière en rouge. Ok. Maman Jackie. Comment réagissent vos parents par rapport à cette situation? Ma maman a dit de pardonner ma fille, que ma fille, là, il est tout du bois, le monsieur ne peut pas être là. Ma fille va m'enterrer demain. Et puis, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci infiniment. Et moi, je pense que c'est l'un des meilleurs conseils du monde que vous avez de votre mère là. Et vous, jusque-là, vous refusez d'entendre raison. Non, je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais après, comme tu m'as donné des conseils, j'ai cherché à la voir, mais on ne peut plus vivre sur le même toit. C'est sur le même toit. J'ai cherché un endroit où vraiment, l'enfant qui vient, comme tu viens de dire, c'est mon petit-fils, c'est pas ce qu'il va devenir. Merci beaucoup. Bon, c'est... Franchement, si ce que vous dites, vous le ressentez vraiment, ce que vous me dites en ce moment, vous le ressentez vraiment? L'enfant, demain, il va devenir chef d'État et puis il m'envoie dire qu'il ne reconnaît pas comme ma grand-mère. C'est ça la vérité. On ne peut que s'en réjouir parce que l'idée de ces midis, en acceptant une telle histoire sur ce plateau, c'est franchement de trouver une solution. C'est de réconcilier maman et sa fille. C'est avant tout votre fille. C'est avant tout votre fille. Ne l'oubliez jamais, c'est votre sang. Vous l'avez connu avant de connaître M. Alexis. Et non, ça ne se fait pas. Nous pensons que ça ne se fait pas. En tout cas, de la part de M. Alexis, ça ne se fait pas de sortir avec la fille. La morale ne le permet pas, au moins ça. Elle est très belle. Allez, d'accord, on va voir de très très belles images tout de suite. Avant de revenir sur le plateau de ces midis, c'est la pause pub. Oui, ils ont coupé courant. Je dis au Gilbert, tu as rechargé le compteur? Demain, je vais aller à la CIE. C'est quelle affaire de demain? C'est ton compteur. Recharge par mouvement, tu vas voir. Avec ça là, c'est plus que rapide. Vas-y, tu vas voir. Tapez étoile 155, étoile 4 dièse pour recharger à tout moment votre compteur prépayé CIE et régler même vos factures d'eau ou d'électricité. Avec Move Money, profitez! Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC.
Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Si on gagne, on va s'offrir une villa avec piscine. Moi, je préfère un grand voyage. Villa avec piscine ou bien... Sors, viens. Regarde comme c'est beau. Gagne ton voyage à Dubaï et viens tourner 2 roues pour gagner jusqu'à 30 millions de francs CFA. Vous n'avez pas encore pris votre ticket. Nouveau ticket avec 300 francs. Un jour, tu seras double millionnaire. La chance, ça se gratte. Des belles des naines, puissants et stylés. Des soins qui vous ressemblent. Dream. Merci de nous suivre en direct sur RT1, mesdames et messieurs. De retour après la pub, nous sommes aujourd'hui en compagnie de madame Kofi Stéphanie, qui a découvert que son conjoint actuel, avec qui elle vit depuis 10 ans maintenant, enceinté il y a 5 mois, cela, sa première fille obtenue d'un précédent ménage. Son histoire vous fait réagir énormément à la maison et aussi sur les réseaux sociaux. Madame Stéphanie, encore une fois, merci d'avoir accepté de témoigner. Nous, de toute façon, nous respectons les avis de tous nos invités, mais nous ne manquons jamais à notre devoir, qui est toujours, dans ce type de situation-là, de trouver une solution. Merci. Voilà. Je pense que nous allons arracher un petit mot vite fait à ça. Tante, viens. D'accord. Sa tante, c'est sa mère. Venez par ici, s'il vous plaît, madame. Venez. Vous êtes la mère de madame Kofi. Oui. Votre tante? La petite soeur, maman. La petite soeur, d'accord, ok. Vous allez regarder juste en face. Bonjour, vous allez bien, madame? D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire face à cette situation? C'est ma fille. Le fait est déjà fait. Je lui ai dit de le laisser. Parce que elle, la petite, c'est ma petite fille. Vraiment, elle a mal fait. Mais on va faire comment? On peut pas. Il n'y a pas elle qui a mal fait. Il n'y a pas qu'elle seule qui a mal fait. Il y a aussi. C'est ma petite fille qui a mal fait. Au début, moi, j'étais fâchée contre son mari. Mais après, je lui ai dit de laisser. De laisser tomber. Donc, il y a les deux qui ont mal fait, au moins. Non, elle n'a pas mal fait. Elle ne sait pas. Non, je veux dire, puisque c'est le conjoint de votre, oui. de votre fille, si vous voulez, oui, c'est mon beau. Et sa fille, qui sont allés ensemble. Donc, c'est deux responsabilités. Il n'y a pas que sa fille qui a mal fait. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. D'accord, allez-y, terminez votre propos. Mais vraiment, moi, je pardonne ma fille. Elle n'a qu'à tout laisser. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour cette position. On l'a bien compris. Est-ce que vous avez des informations sur... vous savez où est la fille aujourd'hui? Non. Où est Julie aujourd'hui? Non. Vraiment, je suis en train de demander les informations à ses camarades. Et le conjoint de votre fille, qu'est-ce qu'il sait de Julie? Est-ce que vous avez parlé avec lui, vous, depuis que c'est arrivé? J'ai eu à causer avec lui. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il dit, bon, de chercher les gens pour pardonner ma fille. Mais est-ce qu'il vous a dit qu'est-ce qu'il a poussé à aller se coucher avec sa propre fille? Je lui ai demandé, j'ai dit vraiment, qu'est-ce qui t'a poussé? Il y a trop de femmes à Abidjan. Tout à fait, oui, tout à fait. Trop de jolies femmes à Abidjan. Il y a trop de jolies femmes. Ouais. Mais moi-même, je suis vieille. Moi, j'ai 60 ans, mais je suis jolie. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'il vous a répondu? Qu'est-ce qu'il vous a répondu lorsque vous lui avez posé cette question? Il s'est mis à genoux. Il dit, ma belle, pardon. Il s'est mis à genoux. Mais il n'accepte pas d'expliquer en fait ses motivations. Vraiment, il ne peut pas, parce que la honte est là. D'accord, ok, c'est compris. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et nous vous raccompagnons. Merci beaucoup, madame. C'est une situation assez particulière. Nous allons maintenant écouter notre doyen, le sage Cassie. Cassie Quadio, c'est la minute. Tout ça, c'est pas bon. C'est dur à entendre. Mais c'est notre monde. La différence entre l'animal et l'homme, ce n'est pas la chair. Papou tout dirait, ce n'est pas la viande.
c'est autre chose. Si, en pardonnant à votre mari, vous nous démontrez votre grandeur d'âme. Bravo. En pardonnant aussi totalement à votre fille, vous vous montrez chrétienne parce que vous nous avez confié que vous êtes catholique. Merci. Vous savez, madame, la valeur du pardon se mesure à la grandeur de la faute commise. Ok, c'est vrai. Vous comprenez ça? Oui. Si vous pardonnez à votre fille, ce serait très bien. Vous avez déjà beaucoup fait. Mais je vais vous donner un dernier conseil. Mon tout dernier. Méditez profondément la prière Notre Père. Merci. Vous connaissez cette prière? Méditez-la profondément. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Méditez ça. Je vous remercie. Merci. Amen. Amen. Madame Kofi Stéphanie, nous espérons que vous acceptez aujourd'hui au moins de prendre en considération les conseils du sage. Est-ce que vous vous engagez, c'est ce que nous souhaitons franchement, à retourner à la maison et surtout, première chose, à chercher votre fille? Il a fait ses amis, sa camarade intime est là, il peut savoir où elle est. D'accord, donc vous allez contacter sa camarade intime, faites tout pour avoir la position de votre fille, où elle se trouve, demandez-lui de rentrer à la maison et parlez avec elle, parce qu'on vous a écouté tout à l'heure, on a réalisé que vous n'avez pas, vous l'avez dit, vous n'échangez pas beaucoup avec vos enfants, vous n'avez pas cette habitude apparemment. Je pense que c'est dû au fait que vous nous confiez que vous-même, vous n'aviez pas eu aussi, quand vous étiez enfant, l'habitude d'échanger avec. Il a perdu les parents tôt. Vous avez perdu vos parents très tôt. Ah d'accord. C'est important dans l'éducation d'un enfant d'être proche de lui, de pouvoir le rassurer pour qu'il se confie aussi. Oui, peut-être si on posait, elle me dit que voilà, elle aurait pu vous le dire, voilà, effectivement, quand elle était approchée par monsieur et toutes ces choses-là. Bon, le temps ne nous permettra pas de revenir sur ces points. On peut l'éplucher à la maison, l'interpréter pour en tirer les leçons. Merci beaucoup, vraiment, je le fais. D'accord. Recherchez votre fille, retrouvez-la, échangez avec elle, pardonnez-lui. Et puis, c'est votre petit-fils. Les erreurs, on en fait tous dans la vie. Prenez la situation en charge et passons à autre chose. Ok. Okay. Merci infiniment. Merci beaucoup. Allez.